Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, je reçois sur ce plateau Maurice Chateau et Henri Lomuneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux joueurs de badminton. Alors Maurice, vous jouez au club de Saint-Barthélemy d'Anjou et à vos côtés, Henri, vous êtes licencié au club des Ponts de Cé. À partir du lundi 27 septembre, vous allez vivre une aventure qu'on imagine assez extraordinaire puisque vous allez partir en Espagne pour participer au championnat du monde vétéran de badminton. Tout à fait, ouais. Je vous trouve bien jeune pour être vétéran, non ? Écoutez, c'est peut-être le sport qui nous conserve. Oui. Vous avez quel âge ? Alors moi j'ai 42 ans. Et 37 ans pour moi-même. D'accord. Quelle est la limite pour être vétéran ? Alors on est autorisé vétéran à partir de 35. Donc en fait après il y a différentes catégories, V1, 35-40, V2, 40-45 et puis voilà ça continue ensuite tous les 5 ans. ans. D'accord. Jusqu'à quel âge ? Il y a des joueurs de badminton à 60, oui, ça peut aller 65? jusqu'à 65 ans. Bon 65 ans on arrive à la limite. D'accord. Vous êtes donc de jeunes vétérans. Vous êtes en pleine préparation. On y allait vous voir la semaine dernière à l'entraînement à la salle Athlétis au Pont de Cé. Vous êtes avec vos deux sparring partners qu'on va voir à l'image. C'est donc Stéphanie et Eric. Avant de parler de ces championnats, déjà votre parcours dans le badminton. Maurice, vous avez un bon niveau national. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Henri, vous avez fait partie du top 50 il y a quelques années. Il y a quelques années. Les Quelques 50 années, meilleurs oui. français, donc c'est très très honorable. Et aujourd'hui, vous êtes également entraîneur. Vous avez joué en individuel et aujourd'hui en double. Depuis quand date votre association tous les deux ? C'est très récent. Ça date de mai dernier. De mai dernier. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Très récent. Vraiment récent, ouais. On se connaît depuis très longtemps, mais la première compétition que nous avons effectuée ensemble en double date en fait des championnats de France qui ont eu lieu au mois de mai dernier. D'accord. Où vous avez été médaillé. Ah oui. Oui, on a obtenu une médaille de bronze. De bronze. Sur ces France. D'accord. Ce qui veut dire que la doublette fonctionne bien. C'était une belle surprise en fait, parce que c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à tout, et finalement ça s'est bien passé. D'accord. Alors, on n'a pas vu les médailles, mais bon. Non, on n'avait pas prévu la médaille du tout. Mais félicitations. Peut-être qu'au championnat du monde, vous n'avez pas prévu de médaille et il y en aura une. Vous voyez le même état d'esprit en tout cas. D'accord. Vous faites partie des 67 joueurs français qui vont partir en Espagne pour ces championnats du monde. Première question déjà, comment vous avez fait pour avoir votre billet pour ces championnats du monde ? On s'est qualifié grâce en fait le fait d'avoir la médaille de bronze en fait donne la possibilité éventuellement de participer au championnat du monde. Mais initialement, avant les championnats de France, en tout cas pour ma part, je ne savais pas que c'était qualifiable pour les championnats du monde. C'est une surprise totale en fait. Une surprise totale, ouais. Voilà. La fédération nous propose de partir là-bas en Andalousie, et bien on y va. Enfin nous, on accepte le défi. Ouais. Alors on précise que c'est à vos frais. Oui. La fédération n'a peut-être pas beaucoup d'argent. Mais pour vous, c'est quoi ? C'est une belle aventure, une récompense, un truc un peu de fou ? C'est tout ça, voilà. C'est effectivement bien résumé. Rien à dire. Développez. Après 20 ans d'investissement dans le badminton, d'implication, de plaisir de jouer effectivement également, mais on est vraiment ravis, c'est vraiment une récompense de partir là-bas. Voilà, c'est une récompense de nos 20 années passées. Ouais. Dans le bad. Alors, vous partez en Espagne, en Andalousie, il y a du soleil, c'est sympa, il y a 40 nations représentées, 600 athlètes. Est-ce que c'est une vraie compétition ou est-ce que dans la notion de récompense, c'est aussi un regroupement d'anciens joueurs ou de joueurs qui vont se faire plaisir ? Je pense que ce sera un peu des deux là également. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement des joueurs comme nous, c'est-à-dire qui n'ont jamais vécu avant du top niveau mondial, mais il y aura également aussi des grands champions. Donc, alors les pays d'Europe vont être beaucoup plus représentés que les pays asiatiques, car on sait que c'est les pays asiatiques qui dominent, mais il y aura vraiment des anciens grands champions, des champions du monde. Anglais, suédois, danois. Voilà, des grandes nations, les grandes nations en fait du badminton. Des nations fortes. Des nations très fortes, ouais. Est-ce que vous savez si vous avez une chance de jouer contre des très très forts joueurs ? Aujourd'hui non, puisque le tirage au sort n'a pas encore été effectué. On a des chances de jouer. Mais normalement oui. On peut tirer le gros lot. Mais vous préférez quoi ? Jouer contre des joueurs un peu de votre niveau ou on aimerait bien démarrer par des joueurs de notre niveau. Oui. Voilà. Et puis effectivement, si ça nous sourit, rencontrer des champions, ça serait vraiment très très sympa. Quel objectif vous avez, raisonnablement ? Alors, on s'en est pas trop fixé, on n'a pas vraiment parlé. Je pense qu'on va y aller, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le même état d'esprit qu'au France, en essayant de faire le mieux possible, en ne lâchant rien. Tous les matchs, on va les faire à fond. Moi, j'aimerais quand même gagner un match. Au moins un match, passer au moins un tour, et voilà. Tout à fait. Et ça serait bien, notamment pour prévoir le retour.
C'est-à-dire On risque de se faire chambrer pas mal, donc D'accord. ce Oui, on va serait nous bien. attendre, on va nous accueillir. On va nous accueillir, sinon donc ça serait sympa quoi. Voilà, gagner au moins un match. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes un double, enfin une paire très jeune, puisque vous jouez ensemble depuis peu de temps. On va vous voir à nouveau à l'entraînement. Pourquoi vous avez décidé de jouer en double? Parce que vu votre âge, c'est plus facile aujourd'hui ou pas? Bah, déjà on s'entend bien, on se côtoie pas mal, parce qu'on joue ensemble c'est très récent le fait de jouer ensemble, mais ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, ça fait presque 20 ans, on peut dire. On s'est croisés plusieurs fois sur les terrains comme adversaires. On s'est croisés plusieurs fois aussi comme entraîneur. Il était entraîneur d'équipe de Saint-Bar et moi des Pontsé. Nos équipes respectives se sont souvent affrontées aussi, donc on se connaissait bien, très bien. Et on peut dire qu'on est collègues de travail aussi, au niveau du badminton, sur la région et sur la localité. Et on s'entend bien, quoi. C'est vraiment la base de tout. Déjà, on s'entend bien. On se connaît bien, on s'entend bien. Et c'est le minimum pour pouvoir former, je pense, un double. Et après, la complémentarité au niveau des jeux, notamment moi qui suis plus en puissance au niveau du smash, au niveau de l'attaque, et Maurice qui est très vite devant, qui avance vite, qui joue beaucoup à plat. Et les deux sont vraiment très intéressants à exploiter pour le double. Bon, après, c'est vrai que jouer en simple, à partir de 35 ans, ça devient compliqué et difficile. Oui. Donc, dans notre catégorie, ça reste encore possible. Il y a des gens de notre âge, mais on va vraiment privilégier à partir d'un certain âge la pratique du double, et du double homme, double dame ou double mixte. Donc, c'est aussi ça qui fait que... Ah oui, tout à fait. Pour ma part, ça fait très longtemps que je joue plus en simple. Ça fait bien une dizaine d'années que je joue plus en simple. Enfin, sauf de temps en temps l'entraînement, mais je veux dire en compétition, c'est rarissime, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui commande le double, qui parle plus que l'autre, qui motive? On est aussi bavard l'un que l'autre, donc non. Je pense qu'on commande chacun notre tour en fait. Non, il n'y a pas de. Bon, c'est pas vraiment commander, c'est plus collaborer. Donc quand on dit commander, c'est en fait commenter ce qui vient de se passer et comment on va y remédier pour la suite. Enfin, on est tous les deux coachs, on est tous les deux entraîneurs et on a cette manie toujours d'analyser, de voir ce qui se passe et on commente chacun notre tour l'échange qui vient de se dérouler. Alors pardonnez-moi la question, mais est-ce que la différence d'âge entre vous deux, 37 et 42, se ressent? Pour ma part, non. C'est lui. Non, moi je sens que ça va. Bon, très bien, très bien. On parle de haut niveau, vous allez sans doute, j'espère pour vous, rencontrer des joueurs de très haut niveau. On a trouvé sur Internet une séquence assez édifiante que je vous propose tout de suite de découvrir. Alors c'est soit des Coréens, soit des Chinoises, des Coréennes ou des Chinoises qui jouent. On l'a montré tout à l'heure à des collègues, ils disaient mais c'est truqué. Est-ce que vous jouez aussi vite? Non. Non, c'est pas possible parce que bon, plus l'âge avance et plus la difficulté c'est de garder cette vitesse. Oui. Là, c'est au niveau du travail des pieds, des appuis est phénoménal en fait. C'est phénoménal. Non, mais là il y a beaucoup d'explosivité. Ce sont des jeunes joueurs, donc le badminton est un sport très très explosif. Il faut aller très très vite. Et nous, à notre âge, c'est un peu compliqué, même en plus sans avoir joué déjà à ce niveau-là. Bon, après, il y a toute la notion de placement et de tactique. J'imagine qu'il faut avoir une confiance absolue dans le joueur qui est derrière vous et qui se match. C'est la bonne entente et la confiance. Enfin, c'est vraiment deux éléments indispensables. Même si on a vu des paires très très performantes, ne pas très bien se connaître, mais ayant les fondamentaux, réussir de très belles choses. Donc, et c'est vrai que c'est plus sympa quand les deux individus s'entendent bien. C'est plus agréable aussi sur le terrain pour les deux joueurs. Si vous jouez face à une paire plus rapide, qu'est-ce que vous pouvez opposer comme jeu? Je dis plus rapide pour ne pas dire éventuellement plus jeune, si vous jouez avec des petits jeunes de la région. Tu es obligé de donner une tactique en fait. Bon, là, je pense qu'on peut y aller là. On va utiliser des vieilles techniques qui aident en fait de ralentir le jeu, de mettre beaucoup de volume, de casser en fait cette vitesse. Et si on fait face à des joueurs comme ça, effectivement, on va essayer nous d'augmenter le volume beaucoup plus pour qu'ils ne puissent pas s'appuyer en fait sur notre vitesse. Voilà, parce et du coup, contre-attaquer en fait sur leur attaque. Voilà. C'est plus l'idée en fait. D'accord. Être patient. Bon, merci pour cette petite technique. On va rapidement parler de la situation du badminton en Maine-et-Loire. On va vous retrouver d'ailleurs à l'entraînement. Je rappelle que le BAD avait été en démonstration aux Jeux de Séoul en 88. Il était ensuite officiel aux Jeux en 96. Depuis, il y a une véritable explosion. 92. Barcelone, pardon, oui, 92. Véritable explosion. Maine-et-Loire, c'est 3449 licenciés contre 2500 il y a 5 ans. Vous sentez, vous, cette explosion, et peut-être auprès des jeunes? Vous qui êtes également entraîneur? Oui. Totalement. Ah oui, totalement. Oui. Là, je vois au niveau je prends
Je vais parler de mon club. C'est vrai qu'on a doublé pratiquement les effectifs depuis 2006 à aujourd'hui, quoi. Donc on a vraiment doublé. Au niveau du département, c'est pareil, la progression est constante. Non, ça explose. Et c'est vrai que le relais au niveau des écoles, comme ça joue beaucoup maintenant au niveau scolaire, au niveau universitaire, enfin à tous les niveaux, lycée, collège et autres. Donc après, derrière, on retrouve forcément ces joueurs-là dans les clubs. Donc c'est vraiment une très bonne chose. En plus, c'est un département très dynamique. On peut rajouter simplement le fait que c'est également un sport loisir, qui est extrêmement apprécié par les gens qui ne recherchent pas forcément la compétition. Donc on a dans notre public de 3400 licenciés, il y a une grosse partie de joueurs non compétiteurs en fait. Donc c'est Et justement de joueurs vétérans qui continuent. Oui, tout à fait. Même si le Maine-et-Loire n'est pas encore fourni énormément en vétérans, contrairement aux 44 dans la Ligue des Pays de la Loire, qui elle a beaucoup de joueurs vétérans. Alors vous allez être une belle vitrine pour le badminton et pour les vétérans. Je vous souhaite bonne chance pour ces championnats du monde. Je vous rappelle qu'à partir du lundi 27, Henri et Maurice seront en Espagne pour défendre les couleurs de la France en double. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Au plaisir. On voudrait juste éventuellement remercier quand même notre ligue. C'est fait. Qui nous soutient. Merci beaucoup. Bonne chance pendant ces championnats du monde. Bonne semaine, à lundi prochain. Merci.